des Philistins. Les Philistins, si vous le voyez, dans toute l'histoire de la Bible, non seulement qu'ils ont combattu contre Israël, mais en particulier, ils s'en prenaient aux onctions que Dieu déposait au milieu d'Israël, en particulier contre l'onction royale. Ils ont défié Saoul. Vous vous souvenez du texte 1 Samuel 17, lorsque Goliath s'avança devant le rang du peuple pour défier l'armée d'Israël. Or la Bible nous signale que Saoul était le plus géant de tout Israël. En réalité, lorsque Goliath demandait quelqu'un pour lutter avec lui, en fait, Goliath demandait Saoul. Mais Saoul a eu peur. Il ne pouvait pas affronter Goliath, ce Philistin de Gath. Ça ne s'est pas arrêté là. 2 Samuel, chapitre 5, le verset 17. La Bible dit, lorsque les Philistins au pluriel, ils ont appris que David avait été oint pour devenir roi d'Israël, la Bible dit ils se rassemblèrent, ils montèrent afin d'empêcher l'effectivité de cette onction. Bien aimé, ils ne peuvent pas empêcher que tu sois oint, mais ils vont tout faire pour que tu ne vives pas l'onction que tu as reçue. À part le Philistin, il y a aussi une autre entité qui combat le oint. Demain, je veux prêcher sur le combat d'un oint. Il y a une autre entité qui combat le oint. Cette entité s'appelle Jézabel. Dis après moi Jézabel. Je n'ai pas entendu Jézabel. Je vais vous raconter l'histoire de Jézabel. La Bible dit dans 1 Samuel 16, 31 qu'on vient de lire que Jézabel était fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Qui était Jézabel? Jézabel était princesse, fille du roi. Son père n'était pas que roi. Son père était aussi prêtre. Jézabel était fille de ce roi, le roi de Tyr et de Sidon. Le nom de Jézabel veut dire Baal et l'époux. Azali Nzambe. Nzambe ya Baal, oh Nzambe ya Baal, oh Eliam. Baal et l'époux. Azali Mobali. Ok. Jézabel veut dire aussi impudique. Jézabel, ça veut dire impudique. Troisième signification du nom de Jézabel, ça veut dire sans cohabitation. Sans. Sans cohabitation. C'est ce que signifiait le nom de Jézabel. Oh, je vais ouvrir une parenthèse. Jézabel représente les hommes et les femmes que toi tu ne peux pas épouser. Je pensais qu'il y avait un célibataire ici. Je pensais qu'il y avait une célibataire. Je reprends, Jézabel représente les hommes et les femmes à ne pas épouser. Ce n'est pas parce que le frère là change de voix quand il prie qu'il est forcément mariable. Quand il prie, il ne dit pas Nzambe, il dit Zombe. Zombe mokili na lula pe mokili Zombe. Oh Shilo, alléluia. Tu vas apprécier quelqu'un pour le mariage à cause d'un culte de 2 heures. Alors qu'une journée à 24 heures. Pose-toi la question, cet ange qui est devant moi pendant les 22 heures, il est comment? Jézabel, c'est le type d'homme ou de femme à ne pas épouser sans cohabitation. Son père, le roi Ethbal,
avait signé un pacte avec le roi Omri. Omri était un roi d'Israël. Omri, c'est le papa d'Akab. Alors, pour assurer la paix de deux royaumes, Ethbal, le roi de Sidon, et Omri, le roi d'Israël, ont signé un pacte de paix. Et dans ce pacte, ils avaient inclus le mariage princier de leurs deux enfants. C'est alors que Jézabel se trouva être l'épouse d'Akab qui était prince. Akab le prince épousa Jézabel la princesse. Et là, j'aimerais que vous souligniez quelque chose. L'onction royale d'Akab a été sous les viseurs, la cible de l'ennemi, avant que Akab ne devint roi. J'aimerais que tu me suives très bien. Le diable n'a pas besoin d'attendre que tu deviennes pasteur pour qu'il t'attaque. Le diable n'a pas besoin que tu portes un titre pour qu'il t'attaque. En fait, je le dirai encore mieux demain. Le diable n'a que faire de ton passé. Même ton présent ne l'intimide pas. Il y a quelque chose de toi qui fait peur au diable. C'est ton avenir. C'est ton avenir. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit hier, tu as encore de faire l'entraînement du grand match que tu vas jouer par rapport à ta destinée. Il est prévu que tu marques des buts au camp de l'ennemi. Et l'ennemi ne voudra pas que tu montes au terrain. À quoi que le Covid dans le vestiaire. À quoi que le Covid pendant l'entraînement. Juste pour t'empêcher d'être aligné. Saint-Germain à Sali Bayern. Babouakili Lewandowski, Covid à Kindoki. Car rapport a dit que type on a reçu la bisofo. Bon, je ferme la parenthèse. Dans mon livre, Fana Paris, il faut te baser Bella. Jézabel, c'est une étrangère vicieuse, malveillante, qui a pactisé avec le diable pour réussir à s'immiscer dans ta vie, dans la vie d'un oin. Son but, c'est être plus proche de toi, c'est gagner ton cœur afin de pouvoir t'influencer. La Bible dit, il a usé de ses artifices pour influencer Akab ainsi que tout le peuple d'Israël dans l'idolâtrie et dans le mal. Il y a quelque chose de triste qui s'est passé à l'époque d'Akab. Quand Akab est devenu roi après la mort de son père Omri, je vous l'ai lu déjà dans 1 roi 16. On a lu ça. On a aussi lu ça dans 1 roi 21. Écoutez ce qui s'est passé. Je vais vous citer pratiquement 3 choses. Je vais prendre ça à la volée parce que ce n'est pas le sujet du jour. Première chose, la Bible dit que Akab fera pire que tous ses prédécesseurs. La deuxième chose, la Bible dit qu'en épousant Jézabel, sa femme l'excitait au mal. Sa femme le poussait au mal. Je connais une histoire vraie, pasteur. Un homme qui rentre du travail, il n'a même pas déposé sa mallette. Une histoire vraie. Je connais la famille. Il n'a même pas déposé sa mallette. Que sa femme lui annonce que le voisin et la voisine sont venus tous deux me menacer. Ils t'ont traité de bon à rien. Et le mari voulant prouver à sa femme qu'il est un homme, à peine il dépose sa mallette, il va chez le voisin. Et parce que le voisin était préparé déjà au pire depuis le matin, il prend un pilon. Il tape sur la tête du monsieur. Il n'en est pas mort.
il n'en est pas mort. Mais il a connu un problème avec son cerveau. Ça fait plus de 20 ans maintenant que ce papa est paralysé. Il habite Tchangou ici. Parce que sa femme l'a excité au mal. La Bible dit qu'il n'y a jamais eu un homme qui se soit vendu au mal comme Akab. Et sa femme Jézabel l'y excitait. Troisième chose de grave qui est arrivé avec Akab. La Bible dit au verset 34 de 1 roi 16, de son temps, au temps d'Akab, Hiel de Bethel, le roi Hiel de Bethel, il a relevé Jéricho. Oh mon Dieu. Jéricho, vous savez c'est quoi? Jéricho n'était pas qu'une ville. Jéricho, c'était un hôtel. Toute la ville de Jéricho, c'était un hôtel dédié à la déesse Lune. Et du temps de Josué, quand les enfants d'Israël ont fait couler les murs de Jéricho, Josué a lancé une menace, une malédiction. Il dit jamais cette ville de Jéricho ne sera rebâtie. Celui qui osera la rebâtir, il devra perdre 2 enfants. Il devra sacrifier 2 enfants pour rebâtir cette ville. Son fils aîné sera donné comme sacrifice pour le prix de la fondation. Et avant d'achever de rebâtir la ville, celui qui la rebâtira devra sacrifier son autre enfant. Et c'est ce que Hiel a fait. Il y a eu une révélation puissante dans cette portion des Écritures. Vous savez, bien aimé, lorsque vous ne vivez pas pour ce pourquoi Dieu vous a appelé, lorsque vous ne portez pas l'onction de votre destinée, lorsque vous ne savez pas influencer spirituellement votre environnement, autour de vous, les œuvres de ténèbres vont prospérer. Les œuvres de ténèbres vont prospérer. Voilà une malédiction qui était plus que centenaire. Voilà une interdiction qui était plus que centenaire. Elle vient de devenir sans effet à cause d'un homme qui n'a pas su comment utiliser l'onction royale qui était sur sa vie. J'annonce par rapport à ta vie, aucune œuvre de sorcellerie ne pourra prospérer là où toi tu vis. Non, je n'ai pas reçu un amen de toi. Dieu m'a dit aujourd'hui, pendant que je serai en train de prêcher, j'aurai des attaques. Il y aura comme des flèches contre mon cœur. Je vous annonce que c'est sans effet. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est en moi. Il n'est pas en dehors de moi. Il combat pour moi. Et partout où je marche, il marche avec moi. Et il donne le succès. Il impose son règne. Et aucune œuvre de ténèbres ne peut prospérer. Tu n'es pas Akab. Toi, tu n'es pas Akab. Aucun sorcier ne peut prospérer là où toi tu es. Aucun magicien ne peut réussir ces choses là où toi tu es. Je le dis et je le proclame. Au son de ma voix, cette onction va fonctionner sur ta vie. Cette onction royale est pleine d'autorité. Qui me donne le plus grand amen de la maison? On ne saura pas te séduire. On ne saura pas t'avoir. On ne saura pas te tromper. Mais dans Apocalypse 2, verset 20, il est dit, la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduit mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de viande sacrifiée aux idoles. Elle s'autoproclame prophétesse. C'est un danger que de s'autoproclamer serviteur de Dieu. L'appel de Dieu vient de Dieu. De Dieu seul. Personne d'autre ne peut te dire que tu es appelé au ministère. Même pas le plus grand prophète de ta ville. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance,
là où nous sommes, ne t'engage jamais dans une alliance sans que Dieu lui-même te l'ait confirmé à toi. C'est pourquoi n'épouse pas une femme par prophétie. Toi aussi, sœur, lorsque le frère viendra te dire, Dieu m'a dit, dis-lui, retourne chez vous. Le jour que tu auras le courage de m'aborder, sans citer le nom de Dieu, reviens, je vais t'écouter. Parce que dans notre mariage, je ne vais pas épouser Dieu. J'ai déjà Dieu. J'ai besoin de toi, de ton courage. Oh ma soeur, il est écrit. On n'aime pas une soeur avec il est écrit. Viens, dis-lui ce que tu penses. On a sauté. Jézabel, aujourd'hui, ce n'est pas une femme. Ce n'est même pas un homme. Mais c'est un esprit qui peut fonctionner dans une femme ou dans un homme avec 5 objectifs principaux. Jézabel, première chose, voudrait t'attirer et te séduire. Deuxième chose, il voudra te manipuler et contrôler ta vie, contrôler ta destinée, contrôler ton ministère. Dans mon parcours, j'ai connu une maman pasteur. Elle était sorcière. Après la mort de son mari, beaucoup de membres de leur église sont allés à l'église d'un autre pasteur dans le quartier. J'ai entendu cette maman dire, ce jeune pasteur se moque de moi. Si je ne connaissais pas sa mère, j'allais détruire son église. Voilà quelqu'un, voilà quelqu'une qui a tellement fait des exploits dans la sorcellerie, qui a même réussi à tuer son propre mari, qui se croit tout permis. Il croit qu'il peut décider de détruire une église et d'arriver à cette fin. Moi, ce soir, je suis devant quelqu'un. C'est de toi que je parle. Je suis devant quelqu'un dont la vie va mettre un terme à l'orgueil des sorciers. Je pensais que cette personne était venue ce soir. Alors je vais reprendre cette phrase demain. Peut-être que cette personne viendra demain. J'annonce au nom de Jésus-Christ, tout sorcier orgueilleux, tout magicien vantard, à cause des exploits qu'il a eu à parfaire, son orgueil s'arrêtera net devant l'onction que mon Dieu met sur toi. Donne-moi un grand amen et entre dans cette dimension. Alléluia. La Bible dit l'enchantement. L'enchantement et la magie ne peuvent rien contre Jacob. C'est écrit dans Nombre 23. Ça ne peut rien contre Jacob. Troisième chose, après t'avoir attiré et séduit, après t'avoir cherché à te manipuler et à te contrôler ta destinée, ton ministère, tes décisions, Jézabel, troisième chose, va éliminer autour de toi toutes les bonnes personnes qui peuvent t'aider dans la vie. Il va les éloigner de toi. Toutes les bonnes personnes. Il va les éloigner de toi. Quatrième chose, il va chercher à restreindre, à limiter, à confiner les rayonnements de l'éclat de l'onction de ta destinée. Voyez-vous, son cahier de charge est clair. Il faut t'appâter au moyen du charme, au moyen du sexe. Parfois même dans une voie légale, légitime, le mariage. Après, il voudra glisser dans ta tête les faux enseignements, les mauvaises conceptions, les pratiques occultes et idolâtres. Jézabel, cinquième chose, te poussera à commettre l'irréparable afin de te disqualifier de la course de ta destinée.
Église, écoutez-moi. Ce que le diable ne peut pas faire contre toi, il compte sur toi pour te le faire toi-même. Vous avez compris ce français? Ce que le diable ne peut pas faire contre toi, il compte sur toi pour que tu te le fasses toi-même. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit veiller contre la vie du péché, veiller sur la vie de sanctification. Lorsque tu sens un péché te dominer pendant un temps, prends le courage de venir le dénoncer auprès du pasteur. Rick Warren a dit, c'est un grand écrivain américain et pasteur. C'est lui qui a écrit La vie motivée par l'essentiel. Il dit ceci, un péché qu'on dénonce, un péché qu'on accuse, les sumo bafundaka, perd de son acuité. Un péché qu'on dénonce perd de son acuité. Aussi longtemps que tu n'as pas le courage de dénoncer, de confesser un péché, ce péché aura le pouvoir sur toi. On raconte une anecdote. On raconte une anecdote. Il y avait deux serviteurs dans une maison. L'un était cuisinier, l'autre portier. Un jour, le portier surprend le cuisinier en train de sortir avec un poulet de la maison, sans la permission de la maman de la maison. Le jour suivant, il lui dit, j'ai vu ce que tu as fait hier. Tu as volé le poulet. Le cuisinier a eu peur. Il dit, c'est fini pour moi. Le portier lui dit, à partir d'aujourd'hui, je ferai tout ce que je veux à la cuisine. Et toi, tu n'as rien à dire. Si tu oses dire, je vais t'accuser que c'est toi qui voles les histoires à la maison. Un jour, parce que ça s'est tellement répété, que le portier se permettait de tout et de rien. Le cuisinier se dit, après tout, je n'ai pas volé la lune. Je n'ai pas volé le soleil. J'ai volé un poulet. Moi-même, je vais aller me dénoncer auprès de maman pour que cette histoire s'arrête. Maman, tu sais, en une certaine date, j'ai pris un poulet dans le congélateur sans te demander. Pardonne-moi, depuis ce jour, je n'ai plus jamais refait ça. Pardonne-moi, je te prie. La maman lui dit, je te pardonne. Mais comme tu le dis, ne le refais plus. Quand il disait ça, le portier n'était pas présent. Lorsque maman sort, le portier quitte son poste. Il vient entrer dans la cuisine. Il s'assied comme un chef. Il prend la marmite. Avant même qu'on ait servi le patron, il veut se servir le plus gros morceau. Le cuisinier lui dit, stop, tu n'as pas le droit. Il dit, toi tu m'empêches? Tu as oublié notre clause? Je vais t'accuser aujourd'hui. Il lui dit, va accuser. Moi-même, j'ai déjà parlé à maman. Elle m'a pardonné. Depuis ce jour, le portier est retourné à son poste. Et il n'a plus jamais dérangé le cuisinier. Le diable va te maintenir dans la prison de la culpabilité. Je ne sais pas pourquoi je dis ce choses, mais je sais que ça bénit quelqu'un. Tu dois avoir le courage d'aller dire à ton pasteur ce que tu fais dans le secret, afin qu'il prie pour toi et qu'il brise ce mauvais sort, qu'il brise le pouvoir de ce péché et que tu vives la liberté. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils qui est la vérité vous affranchit, vous serez réellement libre. Jézabel veut te disqualifier. Mais moi je connais un homme. Lui il ne s'appelait pas Akab. Lui il s'appelait Jéhu. Il a reçu l'onction. La même onction qui était sur Élie. Il est venu sur Élisée. Cette onction est venue sur Jéhu. Et Jéhu, qui est devenu roi, lui, il a défié Akab. Non, il a défié Jézabel. Et il l'a tué même. Écoute-moi. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu va te faire porter une onction.
Même les esprits qui ont défié le pasteur auront peur de toi. Élie a fui Jézabel, le grand prophète Élie. Mais Jéhu a tué Jézabel. La Bible dit lorsque Jéhu s'avançait, Jézabel est allé mettre ces choses. Il a fait le maquillage. La Bible dit qu'elle a mis du phare à ses yeux pour tenter de dominer Jéhu, comme elle avait l'habitude de dominer Akab. Il y a des gens qu'on ne domine pas. Il y a des gens qui ont déjà été dominés par le plus grand dominateur. Le plus grand dominateur, le Dieu de l'univers. Il domine sur nous. Moi, toi, les démons, les sorciers ne peuvent pas te dominer. Ne peuvent pas te dominer. J'annonce que tu portes cette onction en face de laquelle la magie, l'occultisme, la sorcellerie ne peuvent rien. La Bible dit, Jéhu extermina Baal au milieu d'Israël. Je suis devant quelqu'un qui m'attend ce soir par ta foi et ta prière, à cause de l'onction que tu portes. Tu vas exterminer les œuvres de ténèbres dans ta famille. Pendant que tu dis Amen, même ta famille qui est au village, je vois cette direction. Vous tous qui venez de Bandundu, vous tous qui venez de Bandundu, je dirige ma main comme ça. Aucune sorcellerie, même si c'est planté dans les rivières, même si on enterrait ça en-dessous d'un arbre, je parle de Bandundu. Je parle de Bandundu. Que tu sois Moussakata, que tu sois Yansi, que tu sois Mouyaka, que tu sois Pende, j'annonce à partir de ce soir, tu portes une onction qui va faire taire la voix de l'occultisme, du fétichisme, de la sorcellerie qui vient de ta famille. Et c'est là au nom de... Vous allez avoir des appels téléphoniques avant que le mois de mai ne termine. Vous annonçant que le grand sorcier est mort. Vous annonçant que le grand sorcier est mort. Je parle à quelqu'un ce soir. Je suis envoyé pour parler à quelqu'un. Tu n'as pas n'importe quelle onction. Tu n'as pas l'onction pour avoir peur de cancréla. Tu n'as pas l'onction pour avoir peur de souris. Tu n'as pas l'onction pour avoir peur du noir. Tu as l'onction qui fait trembler le monde des ténèbres. Oh mon Dieu, je cherche un homme de foi ce soir. Je cherche une femme de foi qui peut crier très fort Amen. Écoute-moi, tu les fouleras aux pieds. Tu les fouleras aux pieds. Frère. Tu les fouleras aux pieds. Tu les fouleras aux pieds. Nul ne tiendra devant toi. Pendant que tu es en vie, nul ne tiendra devant toi. La Bible dit, il a fait de tes ennemis ton marche-pied. Ton marche-pied. Ton marche-pied. Papa Sissi, Dieu m'a envoyé ce soir bénir le peuple de l'Arche pour délivrer leur famille. Je te dis que tu vas délivrer ta famille ce soir. Tu vas avoir une onction pour délivrer ta famille. Écoute-moi, Dieu ne t'a pas donné cette famille pour que vous pleuriez. Dieu ne t'a pas donné une famille pour que vous souffriez. Dieu ne t'a pas donné une famille, même pour 100 $. Vous avez besoin de faire une réunion pour que les gens cotisent pour résoudre le problème de 100 $. Ces choses-là sont finies. Je vous dis que ces choses sont finies. Ce soir, je ne te donne pas l'or, je ne te donne pas l'argent, mais je suis venu te dire que tu es porteur, tu es porteuse d'une onction qui libère les familles, d'une onction qui libère les familles. Je parle comme un prophète
les étoiles, la gloire des jeunes garçons de ta famille, la chance de jeunes filles de ta famille qui a été enterrée, ça va déterrer ce soir. Ça va être déterré ce soir. Écoute-moi, je te bénis. Dis très fort, bénis-moi, pasteur. Je n'ai pas entendu ta voix. Dis, bénis-moi, pasteur. Ce soir, quand tu vas arriver chez vous, dès que tes pieds vont fouler l'entrée de votre parcelle, les choses vont se passer. Le ciel va se remuer. La terre va bouger. Mon Dieu, est-ce que ce que je dis, se trouve dans la Bible? Oui. Dans 2 Rois, la Bible dit, les 4 lépreux qui se trouvaient en dehors de Samarie, lorsqu'ils ont pris la décision d'aller vers le camp des Assyriens, la Bible dit que les Assyriens ont entendu le bruit comme des chevaux, comme des chars en train de venir. À partir de ce soir, partout où tu entreras, il y aura tremblement de terre. Partout où tu entreras, les hôtels maléfiques vont tomber. Est-ce que je peux parler comme un prophète? Ce soir, tu portes une onction qui va changer le système spirituel des contrées, des environnements. J'en profite pour prophétiser sur l'église H. Maintenant que vous entendez le son de ma voix, c'est un ordre qui vient du Très-Haut. Lancer des extensions, lancer des paroisses, engendrer des paroisses. Papa Sissi, parmi les pasteurs de ces incertations, il y aura plus de femmes. Il y aura plus de femmes que des hommes. Il y aura plus de femmes que des hommes. À partir de maintenant, comme tu es en train de dire amen à ces paroles de gloire, j'annonce que là où tu arriveras, Dieu arrivera. Là où tu arriveras, Dieu arrivera. Le règne de Dieu arrivera. Parce que Dieu est en toi. Et celui qui va te mandater, celui qui va te mandater, celui qui va te mandater. Acclame le Seigneur, enlève ça. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Maintenant écoutez. Aïe, on a la boussite là-bas. Aïe, on a la boussite. Aïe, on a la boussite. Aïe, on a la boussite. Il est baba, libère ta gloire dans la maison. My God. Écoute. 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 On peut insulter les habitants de Tchang. Toi, tu habites à Tchang. Mais tu n'es pas de Tchang. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le maître qui le dit. Il dit, vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas du monde. On ne peut pas vous définir par rapport au monde. Cette église sera remplie de ministres de ce pays. Dans les années qui arrivent, parole du Très-Haut. Parole du Très-Haut. Tu ne peux pas être député de Tchang si tu n'es pas membre de l'Arche. Ta valeur, ce n'est pas d'où tu viens.
Ta valeur, ce n'est même pas où tu es. Ta valeur, c'est que tu es sur la terre pour accomplir. Tu es sur la terre pour accomplir un besoin de Dieu. Tu es sur la terre pour accomplir un besoin de Dieu. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est le but de Dieu. Je vais vous donner 10 définitions rapides. Si vous avez le téléphone, enregistrez le message. Enregistrez le message. Parce que je ne vais pas traîner, je vais courir. La destinée, c'est le but de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. C'est l'agenda de Dieu. L'agenda de Dieu concernant ta vie sur la terre. La destinée, c'est la carte routière divine. La destinée, c'est le projet divin que tu portes. C'est ce que Dieu a écrit à ton sujet dans son livre. La destinée, c'est l'intention originale de Dieu concernant ta vie. C'est l'idée que Dieu avait en te créant. Quand Dieu te créait, il se dit, en cet enfant sortira un grand de ce monde. Par lui, des millions de personnes seront bénies. C'est ce que Dieu a dit à mon sujet. Quand je suis né, j'étais né normal. À 3 ans, j'ai été foudroyé par la poliomyélite. J'ai failli ne pas marcher. Mes parents ont tout fait. Ils m'ont donné des soins qu'il fallait. Je parle même en boitant. Il y a des roues. Mais je marche sur mes 2 pieds. Et je bénis Dieu pour ça. Le diable m'a retenu dans la prison du complexe. J'ai défini la valeur de ma vie par rapport à mon handicap. J'étais complexé. J'avais peur de filles. Je ne parlais pas aux filles. Voilà pourquoi j'ai développé l'art de chanter. Parce que c'est quand je chantais que j'avais le courage de regarder les gens en face. Mais sinon, je ne m'acceptais pas. Je ne m'appréciais pas. Je traitais Dieu d'injuste. Nous sommes à 8. Nous sommes à 8. Pourquoi tout le monde est né normal? Pourquoi seulement moi? Naître avec un handicap ou connaître un handicap? Pendant longtemps, j'ai cru que la valeur de ma vie aurait été si j'avais 2 pieds. Mais un jour, j'ai rencontré un homme. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il m'a appris à apprécier l'amour de Dieu. Je vais vous choquer. Je ne me rappelle pas avoir déjà demandé à Dieu de me guérir de cette infirmité. Je ne me rappelle pas. Parce que j'ai compris. C'est dans ma faiblesse que Dieu me rendra fort. Aujourd'hui, je suis devant toi. Je te bénis, n'est-ce pas? Mais avant-hier, je ne m'appréciais pas. Je suis venu te dire, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, tu vas recevoir l'onction qui correspond à ta destinée. Je t'annonce comme un prophète de Dieu. Les rois, les présidents vont chercher à avoir ton numéro de téléphone. Ils voudront t'appeler avant de prendre des décisions. Parce que ta vie portera un manteau de gloire qui fera de toi quelqu'un d'exceptionnel. Écoute-moi. La destinée, c'est ta portion dans la vie. C'est ce que le ciel a programmé
pour que tu accomplisses. C'est ce que le ciel attend de toi. La destinée, c'est votre futur qui est déjà fixé et ordonné d'avance. Luc 4, 17 à 21. Jésus est venu dans le monde. Il est né d'une famille pauvre. Ses parents ne pouvaient même pas payer la maternité. Jésus est né là où les brebis font caca. Là où ils mangent. Un endroit crasseux. C'est là que le roi de gloire est né. Mais cela n'a pas empêché que les mages viennent de loin pour apprécier l'étoile qui était dans le bébé. Je vais te bénir. Le diable peut voir la brillance d'une étoile pendant que l'enfant est encore bébé. Voilà pourquoi Moïse a failli être tué. Bébé. Jésus a failli être tué. Bébé. Dans Apocalypse 12, il y a un autre bébé que les dragons voulaient avaler. Jusqu'au jour de son accouchement. Je le dis tout haut. Si le diable n'a pas empêché à ta maman de t'accoucher, il n'empêchera pas Dieu d'accoucher ta destinée. Oh mon Dieu, j'ai parlé. Si le diable n'a pas pu empêcher ta maman de t'accoucher, il ne pourra jamais empêcher Dieu d'accoucher la destinée qu'il a prévue pour toi. Dans Luc 4, Jésus dit, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car Dieu m'a oint. Il parlait d'Ésaïe 61. C'était un verset qui était écrit à son sujet. Moi aussi je te dis, tout ce qui est écrit à ton sujet s'accomplira. Et s'accomplira bien. Rien ne pouvait arrêter ça. Si Pilate pouvait dire aux autorités juives, ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Qui est capable d'effacer l'écriture de celui qui a inventé l'écriture? Celui qui peut écrire. Et les savants ne savent pas lire. Parce que l'écriture dit Mene, tekel ou facile. L'écriture dit Mene, tekel ou facile. Les savants de l'époque n'ont pas pu lire cette écriture. Parce que celui qui l'a écrit, celui qui a inventé les écritures, je t'annonce que tu es une écriture de Dieu. Paul dit, tu es la lettre de Christ. Vous êtes la lettre de Christ. J'annonce que tu n'iras pas dans la poubelle avant que tes destinataires n'aient d'abord lu. Et après qu'on t'aura lu, tu seras classé dans les archives spéciaux où on conserve dans les musées les écritures centenaires, les écritures millénaires. Je suis en train de dire, même après ta mort, ta vie sera un témoignage. L'onction que tu portes impactera de générations. La Bible dit que le souvenir du juste est en bénédiction. On parlera de toi, même après ta mort. Et les hommes seront bénis. Parce que tu laisseras l'héritage d'un homme, d'une femme qui aura marché avec Dieu. Je le dis, tu n'es pas n'importe qui. Et ce soir, tu reçois. Je dis tu reçois. Oh, j'ai dit tu reçois l'onction qui correspond à ta destinée. Lorsqu'elle arrive sur toi, cette onction, elle va mettre fin au cycle de malchance. Elle va mettre fin au cycle vicieux.
Elle va stopper les mésaventures mystérieuses. Oh, dans notre famille, nous voyons grand-mère revenir. Dans notre famille, on entend la voix des gens dans la maison la nuit. À partir de ce soir, c'est fini à partir de ce soir. À cause de l'onction que tu portes. Toi, frère, je te parle. 3 ans c'est trop. 3 ans c'est trop. Tu vas commencer à voir avec les yeux d'un aigle, même les choses les plus petites. Je le dis comme quelqu'un qui voit ce que tu vas voir. Le monde entendra parler de toi. Changu entendra parler de toi. Si je suis un homme de Dieu, jugez-moi après 3 ans de choses qui arriveront dans la vie de cet enfant. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Dieu. En plus, il s'appelle Dieu. En plus, il s'appelle Dieu. Non, si c'était David, j'allais vous chercher la définition du mot David. Mais il s'appelle déjà Dieu. Qu'est-ce qu'on va encore définir? Donc il est qualifié pour être utilisé par Dieu. Que le Dieu qui m'a appelé soit ton Dieu. Et que le monde le sache. Je vois cet enfant avec une grâce évangélique. Il va courir avec le manteau de l'évangéliste. Gagnant les âmes. Je vais lui parler après. Beaucoup d'étoiles sont tombées. Les hommes qui devaient être célébrés sont enterrés dans la vallée de la honte et de l'opprobre. Une destinée sans onction finira dans la disgrâce. Une destinée sans onction finira dans la disgrâce. Sans l'onction, ceux qui sont créés pour être exceptionnels sont expulsés comme de vauriens. Bien-aimé, ce soir, tu as besoin de l'avoir la foi pour recevoir l'onction que Dieu a prévue pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Même si la population de la terre atteignait 50 milliards de personnes, tu seras et tu resteras une personne spéciale aux yeux de Dieu. Écoutez ça. Ça, c'est une bombe. Il y a une facette, une dimension de Dieu, une façon d'opérer de Dieu que le monde ne découvrira que par toi. Tu es né. Là, je reviendrai demain. Tu es né pour relever la courbe de ta famille. Tu es né pour relever la courbe de ta famille. Reçois cette grâce. Le salut et le bien-être de millions et de millions de personnes dépendent de toi. Je prie que tu reçoives l'onction de ta destinée en cette soirée. Qu'elle tombe sur toi comme une pluie rafraîchissante. Qu'elle se pose sur toi comme un manteau. L'onction de la destinée, voilà comment elle fonctionne. Elle fera de toi un réalisateur exceptionnel. Tu réaliseras des choses surnaturelles. Il sera difficile au commun de mortels de reproduire les exploits que toi tu vas accomplir. Tu vas produire Chabra, tu vas produire le double, le triple, le quadruple, le centuple de ce que tes prédécesseurs ont fait. Écoute-moi, ce qui a échoué entre les mains des professionnels, entre les mains des experts, réussira entre tes mains. Oui, tu accompliras des choses en grande vitesse. Dans le monde des trains, dans le monde des trains, il y a pas de train. Toi, tu seras un TGV. Dans l'univers des trains, toi, tu seras un TGV. Le train à grande vitesse. L'onction de ta destinée te fera accomplir l'extraordinaire. Écoutez, l'onction t'attirera les ennemis.
comme le Philistin. Il y a des gens qui n'aiment pas voir les autres émerger. Les gens vont te haïr sans cause. Jésus a dit, ils m'ont haï sans cause. On les appelle en français les idiopathes. Lorsque tu hais quelqu'un sans cause, tu souffres d'une maladie qu'on appelle idiopathie. Les idiopathes, ils haïssent les gens sans cause. Nazue logo na ote, na botone logo na ote, o inanga poani. O inanga pona ote bien, o inanga pona anonction, o inanga pona makambo na rezo simba, o inanga pona osala makambo zoke de liboso, mais yo za idiopathe yo. Écoutez, l'onction ne t'attirera pas que les ennemis. Ah, Nalinga Bino fort. Je vais vous donner tout ce que j'ai. L'onction ne vous attirera pas que des ennemis. L'onction vous suscitera aussi. Vous suscitera. L'onction vous suscitera des bienfaiteurs divins. Tu n'as pas dit amen comme il faut. Attends. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Et tu vas bien dire amen. Dans la vie, la réussite ne dépendra pas que de toi. La première bénédiction que Dieu a donnée à l'homme, c'est les hommes. Les prochains. Ne néglige jamais les hommes. La deuxième grande bénédiction que Dieu a donnée aux hommes, ce sont les idées. Facebook est une idée. WhatsApp est une idée. Tout ce que tu connais, les applications sont des idées. Aujourd'hui, ça pèse en milliards de dollars. Toi aussi, tu as des idées qui vont te faire avancer. Je dis que tu as des idées qui vont te faire avancer. Maintenant, écoutez. Une des bénédictions de la vie, c'est qu'à cause de l'onction que tu portes, Dieu va t'entourer de personnes loyales qui seront prêtes à sacrifier même leur propre vie pour ton bonheur. Jonathan a aimé David. David était fils d'esclave. Jonathan était fils du roi. Mais la Bible dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Écoutez ce que Jonathan dira à David. C'est moi le prince. C'est moi qui dois devenir roi. Mais je sais que c'est toi, David, qui deviendra roi. Et moi, je serai ton serviteur. Je prie Dieu qu'il t'entoure des hommes et de femmes qui seront prêts à sacrifier leurs intérêts au profit de tes intérêts à toi. L'heure est venue pour que les gens se lèvent avec leurs millions, leurs milliards, pour mettre entre tes mains les moyens de tes rêves, la provision de ta vision. Regarde ce que je fais ici. Regarde ce geste prophétique. À partir d'aujourd'hui, les hommes et les femmes viendront mettre les fonds pour que tu accomplisses les projets de ton cœur. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je vais terminer. Par rapport à ce qui arrive dans les premiers textes qu'on a lus, de 1 Samuel 9, la Bible dit, le jour où Saül a reçu l'onction royale, beaucoup de choses se sont passées. Je vous cite rapidement 7 choses. 1 Samuel 10, 1 à 10 qu'on a déjà lu. La Bible dit, aujourd'hui, là c'est Samuel qui le dit, aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Moi je te dis, aujourd'hui, après que tu auras quitté ce lieu, après qu'on va se séparer, Dieu annonce à l'église de l'Arche une nouvelle saison de connexion. J'ai dit connexion. Quelqu'un dit connexion. Quelqu'un crie très fort connexion. Dieu va commencer à te mettre en contact avec des gens, avec les gens, des personnes providentielles qu'il a toujours préparées afin de pouvoir t'aider. Tu as toujours eu l'impression que ce temps est passé. Maintenant, le temps nouveau est là. Le temps nouveau est là. C'est la saison de connexion, de grandes rencontres de ta vie. Oh,
tu rencontreras deux hommes. Où? Au sépulcre de Rachel. Au tombeau de Rachel. Au cimetière de Rachel. Nous savons que quand il est question du tombeau, on ne va pas là-bas pour fêter. Même si on mange le maboké après. Mais on va d'abord là pour pleurer. Pour enterrer quelqu'un. Et certains même parmi vous le 1er août, vous allez enlever les herbes autour des tombes. Je ne dis pas que c'est mauvais. Il faut le faire parce que c'est l'État qui devait le faire. Maintenant écoutez-moi. Le lieu qui était un lieu habituel où les gens pleuraient. Toi, quand tu arriveras au sépulcre de Rachel, tu entendras la bonne nouvelle. Les deux hommes te diront que les ânesses de ton père ont été retrouvées. J'annonce que l'heure est à la restauration. Tout ce que ta famille avait perdu. Je dis tout ce que ta famille avait perdu. Je suis en train de dire tout ce que ta famille avait perdu. Vous allez les retrouver dans le nom de... Chez nous, nous avons 7 principes de la restauration. Le deuxième principe dit, la mesure restaurée est toujours supérieure en quantité et en qualité par rapport à la mesure qui a été détruite. Job a perdu 10 enfants. Job a perdu 10 enfants. Et beaucoup de brebis, on cite leur nombre. Quand il a été restauré, le nombre de brebis a été doublé. Le nombre d'enfants n'était pas doublé. Mais c'est la qualité qui change. Parce que les premiers enfants, on ne connaît pas leur nom. Mais des enfants restaurés jusqu'aujourd'hui. Citez-moi une commune qui n'a pas de Keren. Citez-moi une commune qui n'a pas de Ketia. Toutes les communes ont de Keren, ont de Ketia. Ce sont les fruits de la restauration que mon Dieu donne à ta famille. Le fruit de la restauration. Plusieurs générations après, on citera le nom. Il y aura des avenues qui porteront vos noms. Il y aura des avenues. Il y aura des cités qui porteront des noms. Cité Sissi. Cité Sissi. Concession Sissi. C'est presque une ville avec des maisons et des villas qui portent le nom d'un homme de foi. C'est ce que Dieu va faire dans ta famille. C'est la première merveille qui t'arrive. L'heure de la restauration a sonné. Deuxième chose, Samuel dit à Saoul, tu vas continuer. Et lorsque tu vas arriver au mont Tabor, regarde ici, tu vas rencontrer 3 hommes. L'un aura 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et le troisième aura une outre de vin. Ils seront en train de monter. Que Dieu te mette en contact avec les gens qui montent. Avec les gens qui montent. Vous savez, les gens qui montent dans la vie sont positifs. Très souvent, ce sont les pauvres qui sont jaloux. Très souvent, ce sont les pauvres qui sont sorciers. Mais les gens qui montent, ils sont positifs. Ils n'ont pas peur de partager. Parce qu'ils ont appris comment gagner. Ils ont appris comment gagner. Et la Bible dit, ces hommes qui étaient 3, ils avaient 3 pains. Ils vont donner 2 pains à Saoul. Et 3, ils vont rester avec un seul pain. Mon Dieu. Batouba Kabela ou Batalate. Mouton Kabela on dira à Viliboma. Mouton Kabela on a vu on dira comme il disait. Je n'entends pas les amens. Le prophète lui dit, ces gens vont te poser la question, comment tu vas? À partir de ce soir, les gens vont s'intéresser à toi. Yomi Monaka Pamba, l'église va ébingate, pasteur va ébingate, ma frère va kipangate. Laisse-moi te dire, les gens vont s'intéresser à toi. Les gens vont s'intéresser à toi. On va s'intéresser à toi. Il arrive un peu plus loin. Saoul trouve
une garnison de Philistins. Écoutez, à chaque fois qu'il y a onction, les Philistins ne sont pas très loin. Mais ne fais pas attention aux Philistins. Avance. Et quand il avance, il va trouver une troupe de prophètes. Eux, ils sont en train de descendre. Ils viennent de la présence de Dieu. Ceux qui montaient, lui ont donné de biens physiques. Mais ceux qui revenaient de la présence de Dieu vont lui contaminer de leur onction. L'heure est venue. À partir de ce soir, la femme à la perte de sang ne sera plus jamais la seule qui aura touché le bord des vêtements de Jésus et que le miracle se produisait. J'annonce au nom de Jésus-Christ. Même aux heures qui n'aura pas culte, quelqu'un viendra. Il entre ici. Il va s'étaler là. Là où se met le pasteur. Quel que soit le nom de sa maladie, cette maladie va partir. Si je suis un homme de Dieu, 2 ans c'est loin, vous entendrez ce témoignage. J'étais venu dans votre église, il n'y avait personne, mais le Dieu de cette église m'a donné ce que j'étais venu chercher. Le temps est venu que tu rencontres les hommes et les femmes qui auront l'onction dont ta vie a besoin. Et ces choses arrivent. La Bible dit, ils auront les flûtes, la harpe, les luttes et les tambourins. Ils ne sont pas que prophètes, ils sont aussi adorateurs. À partir de ta vie, je touche toute la chorale. Que l'onction prophétique vienne à cette union musicale. À partir de ce soir, vous chanterez. Et les malades seront délivrés. Les démoniaques seront délivrés. Il y aura des guérisons miracles. Vous jouerez aux instruments. Et le surnaturel se produira. L'heure arrive. L'adoration déclenche le surnaturel. Elle déclenche le prophétique. L'adoration déclenche le prophétique. C'est ce qui arrive ce soir.